Einstein s'est trompé, et pas qu'un peu, mais vraiment complètement. Des chercheurs du MIT viennent de réaliser une expérience qui contredit l'un des plus grands esprits de l'histoire de la physique, tout en confirmant la propriété la plus folle de notre univers. Ce qu'ils ont découvert va vous retourner le cerveau. Alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, les amis. Bon, les amis, commençons par une question difficile. Le chat de Schrödinger est-il vivant ou mort? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà le sujet d'aujourd'hui, la physique quantique et une erreur d'Einstein. Ne faites pas d'erreur, abonnez-vous direct à la chaîne. L'abonnement est gratuit. Vous ne manquerez plus jamais une nouvelle vidéo sur les découvertes scientifiques les plus folles et vous m'aiderez beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés peuvent vraiment aider la vidéo en mettant un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. L'algorithme de YouTube adore ça. Merci beaucoup, les amis. Et maintenant, imaginons que nous puissions voyager dans le passé et rencontrer Einstein en personne. Nous frappons à sa porte à Princeton, il ouvre avec ses cheveux en bataille et nous lui disons « Monsieur Einstein, nous venons de l'an 2025 et nous devons malheureusement vous dire que vous vous trompez. » Il nous prendrait probablement d'abord pour des fous. Mais c'est exactement ce qui vient d'arriver, d'une certaine manière. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont refait la célèbre expérience de physique quantique dans une version complètement nouvelle et ont ainsi réfuté Einstein une fois pour toutes. Et une réfutation d'Einstein, ça n'arrive vraiment pas tous les jours. Cet homme avait en fait raison sur à peu près tout. Pour comprendre de quoi il s'agit ici, il faut remonter à l'année 1801. Le physicien britannique Thomas Young a réalisé une expérience que tous les étudiants en physique connaissent pour aujourd'hui, l'expérience du double fente. Young a envoyé de la lumière à travers deux fentes étroites et a observé ce qui se passait sur un écran placé derrière. Si la lumière était faite de particules, on aurait dû voir deux taches lumineuses, une pour chaque fente. Au lieu de ça, Young a vu un motif de bandes claires et sombres. Ça ne pouvait vouloir dire qu'une chose. La lumière se comporte comme une onde. Cette découverte était révolutionnaire car elle montrait que la lumière a des propriétés qu'on connaît dans la vie de tous les jours avec les ondes de l'eau. Quand deux ondes se rencontrent, elles peuvent se renforcer ou s'annuler. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'expérience de Young. Mais l'histoire devient encore plus folle. Au XXe siècle, des scientifiques ont découvert que la lumière était en réalité composée de particules, appelées photons. Einstein lui-même a reçu le prix Nobel en 1921 pour avoir expliqué l'effet photoélectrique, prouvant que la lumière se présente sous forme de petits paquets d'énergie. Le spectateur attentif pourrait maintenant se demander « La lumière est-elle une particule ou une onde ?» Je n'y comprends plus rien. La réponse se trouve dans la physique quantique, la lumière et les deux à la fois. Ce phénomène étrange s'appelle le dualisme onde-particule. C'est là que ça devient vraiment mystérieux. Quand on refait l'expérience de la double fente avec des photons individuels, on voit un truc incroyable. Chaque photon passe en même temps par les deux fentes et interfère avec lui-même. Mais si on essaie de savoir par quelle fente le photon est réellement passé, le motif ondulatoire disparaît tout de suite. C'est comme si le photon savait qu'on l'observe. Einstein n'a jamais pu accepter cette idée, ce qui est compréhensible car elle est assez dingue. Pour lui, il était impossible que la nature fonctionne de manière aussi aléatoire et indéterminée. Sa célèbre citation « Dieu ne joue pas au dé » est restée dans les annales. Einstein cherchait des moyens de réfuter la théorie quantique. Son idée de génie, lorsqu'un photon passe par une fente, il devrait l'alorter légèrement. Cette force minuscule pourrait être mesurée, ce qui permettrait de déterminer par quelle fente le photon est passé sans détruire le motif ondulatoire. Niels Bohr, le fondateur de la théorie quantique, s'y opposait farouchement. Selon le principe d'incertitude, il est impossible de mesurer avec précision deux propriétés complémentaires d'une particule en même temps. La prédiction de Bohr, toute tentative de déterminer la trajectoire du photon détruirait le motif ondulatoire. Pendant des décennies, ce débat passionné était resté sans réponse. Même si toutes les expériences semblaient vous donner raison à Bohr, on soupçonnait toujours que les appareils utilisés étaient trop grossiers et faussaient les résultats. Et qui aurait osé parier contre Einstein malgré toutes les preuves? C'est là que les chercheurs du MIT entrent en scène. Wolfgang Ketterl et son équipe ont réalisé l'expérience à double fente la plus élégante de tous les temps. Au lieu de fentes normales séguées, ils ont utilisé des atomes individuels, les plus petites fentes imaginables. Ils ont refroidi plus de 10 000 atomes à quelques millikelvin, une température inférieure à celle de l'espace. À l'aide de rayons laser, ils ont disposé ces atomes dans un réseau cristallin parfait. Ces atomes ont fait office de fente pour les photons. Quand un rayon de lumière frappe les atomes, les photons sont dispersés et créent un motif d'interférence, exactement comme dans l'expérience classique de la double fente.
L'astuce géniale, les chercheurs ont réussi à contrôler le flou des atomes. Plus la position d'un atome est floue, plus il détecte facilement le photon qui passe et plus la lumière se comporte comme une particule. Et ce qu'ils ont découvert, le résultat était sans appel, Einstein s'était trompé. Plus les chercheurs recueillaient d'informations sur le trajet des photons, plus le motif d'onde s'affaiblissait. Il est physiquement impossible d'observer simultanément que la lumière est à la fois une onde et une particule. Mais l'équipe est allée encore plus loin. Elle a éteint les lasers qui retenaient les atomes, en quelque sorte les ressorts de l'expérience mentale d'Einstein. Même sans cette connexion mécanique, le résultat est resté le même. Ça prouve que ce n'est pas l'appareil qui cause le phénomène, mais les lois fondamentales de la mécanique quantique. Einstein et Bohr n'auraient jamais pensé qu'une telle expérience avec des atomes et des photons individuels soit possible, dit Wolfgang Ketterl. L'expérience confirme une fois de plus la nature bizarre du monde quantique. Les particules ont une double nature et on ne peut jamais observer les deux aspects en même temps. Le chat de Schrödinger dans sa boîte est à la fois mort et vivant. C'est clairement une affaire pour les défenseurs des animaux de la PETA. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité ? La physique quantique nous montre que l'univers, à un niveau fondamental, repose sur des probabilités. Les propriétés qu'on observe dans le monde macroscopique ne sont le résultat que des statistiques d'innombrables particules quantiques. Einstein aurait détesté ça, car en fait l'univers joue au dé en permanence. Et cette découverte n'est pas seulement intéressante d'un point de vue académique. La mécanique quantique est à la base de technologies telles que les ordinateurs, les lasers et les appareils IRM. Les futurs ordinateurs quantiques et la communication quantique vont révolutionner nos vies, et ils sont tous basés sur les principes mêmes qui dérangeaient tant Einstein. L'expérience du MIT montre également combien il est important de remettre sans cesse en question les théories établies. Einstein était certes l'un des plus grands physiciens de tous les temps, mais même les génies peuvent se tromper. Sa critique de la théorie quantique n'était pas dénuée de sens. Elle a contribué à approfondir notre compréhension et à développer de meilleures expériences. Le timing de cette découverte est particulièrement intéressant. 2025 a été déclarée Année internationale de la science quantique par les Nations Unies, exactement 100 ans après la formulation de la mécanique quantique. Le débat Einstein-Bohr n'a eu lieu que 2 ans plus tard. C'est une merveilleuse coïncidence que cette controverse historique ait pu être résolue précisément lors de cette année anniversaire. Eh bien, peut-être que ce n'est pas un hasard. Une pensée qui me vient toujours à l'esprit quand je lis quelque chose sur les effets de la physique quantique, c'est « et si tout l'univers dépendait de notre observation ?» Quand on regarde, l'univers est tel qu'on le connaît. Mais à quoi ressemble-t-il quand personne ne le regarde? C'est une idée un peu effrayante. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, la réalité est plus folle que n'importe quel roman de science-fiction. On vit dans un univers où les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps, où l'observation change la réalité et où le hasard joue un rôle fondamental. Et le meilleur dans tout ça, nous ne comprenons pour l'instant qu'une infime partie de ces mystères de la mécanique quantique. Comment notre réalité émerge-t-elle de ce monde quantique si étrange? Existe-t-il des variables cachées que nous n'avons pas encore découvertes? Et que se passe-t-il exactement lorsqu'on observe un système quantique? Je vous tiendrai au courant de toutes les prochaines découvertes dans le monde quantique. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos de questions en suspens. Au grand collisionneur de particules du CERN, une découverte qui pourrait être encore plus spectaculaire que l'expérience du MIT vient d'être faite. Des chercheurs y ont réalisé une collision entre matière et antimatière qui a révolutionné notre compréhension de la formation de l'univers tout entier. Elle pourrait en effet apporter la réponse à la question de savoir pourquoi quelque chose existe et pourquoi la matière et l'antimatière ne se sont pas annihilées au début du cosmos. Ce qui a été découvert au CERN, je vous l'explique dans la vidéo affichée en haut à droite. C'est vraiment super passionnant. N'hésitez surtout pas à aller jeter un œil. Et si vous en voulez encore plus sur l'espace et la science, vous trouverez une autre vidéo en bas à droite. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt les amis!